Bonjour, c'est Dominique. Excusez, ça fait un bip ici. Je pense que je suis pas au bon endroit sur ma petite minuterie. Voilà. Pour qu'une alarme se mette à sonner plus tard. Alors, voilà, je vous montre, d'ailleurs, c'est de l'autre côté. Je vous montre ce que ça donne. Ici, il me reste à mettre une petite décoration. Là. Je voulais pas mettre ça tout juste vert. Là. Alors, voilà, c'est ce que ça donne ma page. Alors, ici, j'ai un onglet rotatif qui ouvre pour le grille-pain. Je pense que je vous l'avais montré. Et puis, ici, il me reste à mettre les cartes, d'ailleurs. J'ai maté ici parce que j'avais pas... Là, j'ai fait mon fermoir. C'est pour ça que j'ai pu mater dessous. Alors, vous voyez l'agencement des papiers, très joli, parfait. Un petit peu d'orange, je vais chercher le petit picot orange au milieu des fleurs. Les cartes, je pense que je vous en ai parlé. Alors, ça, c'est tout terminé. Ici, on a la cascade à tirette. Il me reste à mettre une perle ici pour pouvoir tirer plus facilement. Vous voyez, ça fait juste ça. C'est certain qu'on n'a que 4 cartes comme ça qui flippent, mais c'est correct aussi. Sinon, on aurait pu la faire dans l'autre sens, mais si vous voulez le faire sur le sens paysage, alors il faut que vous tiriez vers vers le centre où est-ce que c'est qu'on va avoir la tranche ici. Parce que si vous le faites dans l'autre sens, que les cartes flippent comme ça, quand vous replacez, les cartes vont accrocher sur les pages ici. Alors ici, peut-être le fait qu'on a ça ici, ça aiderait, je ne sais pas. Mais il y a quand même les autres pages à côté parce que ça va être installé comme ceci. Donc, il faut prévoir ça. Alors moi, je ne prends pas de chance. La dernière fois, je l'ai fait. Je m'étais dit, je pense que ça va être correct. Finalement, ça accroche un petit peu. Donc, j'ai pas, je ne la ferai pas comme ça. Je vais faire qu'il ouvre vers l'extérieur. D'accord? Alors, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai maté le fond ici. Ici, j'avais maté... vu que ma carte arrivait dessous, ma dernière carte arrivait dessous ce qu'on a rabattu, je me retrouvais que quand je voulais fermer, ça bloquait. Alors, j'avais pas mis assez long, finalement, de papier matage. J'avais dépassé juste un petit peu ici. Finalement, ça arrivait à peu près vis-à-vis la carte ici. Donc, ça voulait buter. Alors, je suis allée rajouter une petite bande, tout juste dessus, d'ailleurs, il faudrait que je fasse ma petite marque, qui arrive tout juste appuyée sur le premier papier, qui fait que ça glissait. Alors là, j'avais plus de problème. Je me dis, bon, qu'est-ce qui cloche? Alors voilà. Ici, j'ai fait une petite pochette. Je vais peut-être en ajouter une autre, mais bon, je vais voir. Tout de suite, j'ai ça ici. Peut-être mettre une petite déco ici. Alors, c'est ce que ça fait comme page. Alors, comme je vous dis, il me reste à mettre un petit quelque chose ici. J'ai pas de sticker, j'ai pas de petites découpes dans la collection. Alors, c'est difficile. Un peu comme les blocs actions que vous avez en Europe, celles qui sont d'Europe qui me regardent. Alors voilà, c'est ça. Ici, j'ai mis une carte. Alors comme je vous disais, j'aimais bien le fait que j'avais installé la cascade sur une bande transverse. Donc, je ne l'ai pas fait sortir de l'autre côté à cause de la pochette, mais si vous voulez, vous pouvez avoir une carte qui est toute la pleine largeur ici, sauf que si ça dépasse ici, puis vous avez des bouts de photos, c'est pas l'idéal. À la limite, puis la faire aller jusqu'ici, puis décorer avec un papier design juste ici. Moi, j'ai préféré faire une petite pochette et puis avoir ma carte qui entre juste ici. Je l'ai maté ici parce que je trouvais que ça faisait trop de blanc qui dépassait. Je dis, je vais la mettre comme ça. Puis on peut la laisser tout juste comme ça. Alors là, avant d'aller plus loin, comme je vous disais hier, on va faire les bandes d'attache au système de reliure. Alors, encore une fois, vous allez dire, bon, c'est toujours la même chose. Ben oui, c'est comme ça. Quand ça fait 2000 vidéos qu'on fait, c'est normal qu'il y ait de la répétition. Mais moi, je me dis toujours, je répète tout parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui découvrent le scrapbooking, qui découvrent ma chaîne. Elles sont bien contentes d'avoir tout inclus dans la scène du tuto pour avoir des références de telle vidéo. À l'occasion, je vais le faire, mais très rarement. C'est quand c'est quelque chose de très complexe, puis le format convient aux mêmes mesures que ce que j'ai fait dans un autre album. Et c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais bon, j'essaie au maximum d'expliquer de A à Z, tout. Alors, celles qui suivent ma chaîne depuis longtemps, peut-être qu'ils vont dire, bon, OK... J'en ai vu beaucoup, je maîtrise tout ça, alors je suis peut-être prête à aller de l'avant pour aller plus élaborer encore. Mais là, si vous voulez avoir plus élaboré, vous savez que même sur ma chaîne, vous en trouvez des choses. Alors, vous avez du facile, très débutant, tout débutant, jusqu'à du expert. Alors, il y en a pour tous les goûts. Si jamais vous cherchez des projets plus difficiles, vous me le dites, et puis je vous mets des liens pour trouver des choses plus difficiles. Voilà. Alors, le système de reliure. J'ai fait mes bandes. Alors, c'est toujours, comme je vous dis, mon système des pages flottantes. Ici, j'ai un petit quelque chose qui n'est pas collé. Je vais rajouter de la colle. Alors, les pages flottantes, sauf que ici, ce que je fais habituellement quand j'ai
un format paysage comme ça qui est quand même assez long par rapport à la hauteur. C'est comme ici, là, limite, je dirais. Alors, je fais mes bandes qui vont être pleine hauteur de page. Okay? Alors, j'ai fait souvent avec la partie qu'on replie de 1,2 cm, tout ça, qui fait que les pages flottent. Mais ici, je l'ai fait complète. Alors, ça flotte peut-être moins, mais le système fonctionne très bien pour quand on ne veut pas nécessairement que ça flotte. Donc, c'est comme ça que je vais le faire pour celui-ci. D'accord? Alors, surtout si vous avez des albums qui sont vraiment moins hauts, puis plus fait dans le large comme ça, dans le paysage, là, je vous recommande vraiment d'aller avec pleine hauteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vos bandes de papier que vous allez couper doivent dépasser d'environ 1,2 cm chaque côté. Si vous avez des... moi, c'est dans mon sens... dans le sens de mon papier. D'ailleurs, mon papier cartonné, il se trouve avoir la fibre dans ce sens-ci. Alors, quand j'ai 216 grammes, ça va comme ça. Puis même, je crois, le papier humide de couleur, si je regarde ici, oui, regardez, il va beaucoup mieux comme ça que comme ça. Alors, vous faites une certaine pression ici sur votre papier, puis vous faites la même chose de l'autre côté avec la même pression. Vous allez voir si le cercle, l'arc est plus grand, c'est que votre fibre est dans l'autre sens. Alors, moi, c'est ce que je fais tout le temps. Alors ici, si je fais ça ici, alors c'est assez ouvert comme arc, contrairement à ici, quand je fais la même pression. Alors, vous voyez, donc, ça veut dire que ma fibre est dans ce sens-ci. Donc, moi, j'ai préféré avoir les bandes dans le sens de la fibre pour que quand on va plier, il n'y a rien qui craque. Surtout que j'ai du 300 grammes. Alors, 300 grammes, il faut faire attention. Si on travaille dans le sens contraire de la fibre, on peut avoir des surprises que ça peut craquer. Il faut que vous ayez du papier de très bonne qualité. Si vous prenez du papier texturé, genre pour aquarelle, faites le test, vous allez voir que si moindrement, quand vous pliez dans les deux sens, comme on va faire tout à l'heure, que vous voyez qu'il y a la couche fine de papier de surface craque, puis que vous voyez le papier à l'intérieur, c'est déjà un mauvais signe, comme quoi on sait que ça va craquer très rapidement. Alors, il faut vraiment faire attention à ça. Alors, j'ai des bandes ici, comme je vous dis, j'ai 1,2 à peu près. C'est comme si vous avez, moi j'ai 21,6, OK? Si vous avez quelque chose qui est un peu plus petit, ça va, là, mais il ne faudrait vraiment pas avoir moins que 8 mm qui dépassent en haut et en bas, OK? Je vais le mettre ici pour que vous voyez mieux. Peut-être dézoomer un tout petit peu. Et là, je touche à ma caméra. Comme ça. Donc, il faut qu'on ait un petit peu plus en haut et en bas, minimum 8 mm, d'accord? Ici, moi, j'ai des bandes de... j'ai 3,8 cm, OK? Ici, vous savez qu'on a fait les pages avec les cartes qui entrent sur le côté plutôt que sur le dessus, OK? Donc, ça veut dire que une fois qu'on va avoir entré notre système avec la bande qui est ici, on a encore tout ça de cartes qui vont entrer. Quand on a une carte, des pages avec l'ouverture en haut, surtout, supposons qu'on aurait une page dans ce sens-ci, puis qu'on entre la carte ici, alors il nous reste moins. Surtout que du fait que c'est collé ensemble, il faut s'en éloigner pour que ça puisse bien glisser jusqu'au fond, sinon ça attrape le côté. Alors, ça veut dire que ça nous enlève beaucoup de surface ici. Tandis que quand on le fait sur le côté ici, tout ce que ça va nous enlever, c'est un peu de profondeur. On va avoir toute la largeur pour la carte. Et puis aussi, en plus, on l'a fait dépasser. Donc, ça va nous faire vraiment des grandes cartes. Alors, c'est moins important d'avoir des bandes qui plient ici, comme je vais vous donner les mesures, plus étroites. Alors, absolument, quand c'est un album avec comme ça sur le côté, je ne vais jamais plus que 1 cm pour coller à l'intérieur, pour qu'on se garde quand même assez de largeur ici pour une carte. Mais ici, vu qu'on est de côté, alors on peut aller plus qu'1 cm. Mais bon, 1 cm, c'est vraiment le minimum pour dire qu'on on a la bonne mesure. Comment je devrais dire? Une bonne mesure pour pouvoir coller et puis en même temps qui ne prend pas trop d'espace. Donc, j'ai mes bandes ici. Vous allez en faire 6. Donc, moi, je fais 3 blocs de pages, ce qui veut dire que vous avez, 6, parce que 2 par bloc de page, donc 6 dans le cas de mon album. Si vous faites 4 pages, décidez de faire un album plus grand, je sais plus, avec une page de plus, donc le couvert plus large, plus profond, bien là, vous allez en tailler 8. Hein, c'est 2 par page, par bloc de page. Donc, j'ai ma mesure ici. Là, ce que je vais faire ici, excusez, j'arrête pas de le ranger puis de le reprendre. Alors là, ce qu'on va faire, du fait que... mon crayon, il est où ici?
Ce fait qu'on va entrer à l'intérieur. Alors, il faut faire la mesure à 1 mm à l'intérieur. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez bien. C'est bien important, je vais tenter de ne pas oublier de dézoomer. Alors ici, vous voyez, j'ai ma bande ici de papier, 4 cm. Alors, je vais me faire une marque ici à 1 mm à l'intérieur de... Alors, vous voyez, ici, c'est ici que ça va entrer éventuellement. Alors, 1 mm à l'intérieur ici, puis 1 mm à l'intérieur ici. Ça, c'est parce que, premièrement, j'ai du papier cartonné 300 grammes. Donc, une fois que ça va être plié, 2 épaisseurs, tout ça, ça va être plus épais à entrer. Donc, on va se trouver avec plus d'épaisseur. Donc, ça ne va pas se rendre autant jusqu'au bord, jusqu'au pli. Puis, de toute façon, d'emblée, même si vous avez du papier plus mince, on ne se rend jamais jusqu'au bord. À cause du pli du papier, ça fait qu'on ne peut pas se rendre au bout. Là où est-ce qu'il y a le papier qui est plié. Là, c'est comme si on zoomait beaucoup, beaucoup. Alors, le papier ne peut pas se rendre au fond, d'accord? Alors, c'est ce que j'ai fait comme mesure. 1 mm à l'intérieur de chaque côté avec une bande de collage qui reste de chaque côté, d'accord? Donc, on fait les lignes de pliure. Je vais prendre la grande planche. Je vais zoomer un petit peu. C'est ça. Voilà. Donc, je prends ma... Alors, j'ai toutes mes bandes ici. Moi, j'en ai déjà fait 2. Alors, vous prenez 2 par page, d'accord, par bloc de page. Donc, ici, j'ai décidé que je faisais des goussets de 1 pouce, ça faisait 2,5 cm. Je sais que mes pages vont être un peu épaisses. Alors, moi, je veux vraiment qu'elles se couchent bien les unes sur les autres. Alors, plus que vous avez de goussets, de largeur de goussets, plus qu'elles vont se coucher les unes sur les autres. Puis, tout ce que ça fait, c'est que si vous avez un large gousset ici, vous allez tout simplement avoir des cartonnettes pour la couverture qui sont plus larges. Surtout qu'on a une carte ici. Alors moi, je m'attends à ce qu'on ait, des morceaux de cartonnettes de 27. Entre 27 et 28 cm de large. Alors si vous avez du A4, c'est parfait. Alors, je fais mes lignes de pliure, moi, à 2,5 cm, c'est 1 pouce, sur chacune des 6. D'accord? Ensuite, ici, j'ai des marques que j'ai faites. Donc, je vais en faire 3 aux mêmes marques. Alors ici, j'arrive pas tout à fait à la même chose que celle-ci. Il faut vraiment que j'ai la même chose pour les 3. Là, moi, c'est ça le problème quand j'en fais un complet, ensuite je fais les autres avec vous, c'est que parfois je me retrouve que j'ai pas la même mesure. Alors je vais remesurer ici. Ça va être comme ceci. Alors, ouais, je pense que c'est ça. Je vais plier, je vais regarder qu'est-ce que ça donne. Ça donne la même largeur que les autres que j'ai faites. C'est bien, bien important que ça soit la même largeur. Donc, ça fonctionne. Alors, vous allez faire par bloc de page, une comme avec les mesures qu'on vient de faire, d'accord? Puis les autres, c'est juste la ligne droite comme on a fait tout à l'heure. Alors, moi, vu que j'en ai déjà 2 de fait, j'en ai fait une, d'accord? Alors là, ici, on se retrouve avec un croisement. Alors, on va enlever le petit carré du coin. Puis, on va biseauter ici, pour avoir une bande de collage. Puis on va se faire un petit bisou ici, juste pour pouvoir aider à insérer la bande dans la page. D'accord? Alors, on peut enlever le carré. On fait un petit bisou pour aider à insérer dans la page. Puis ça, vu que c'est une bande de collage, on se trouve à biseauter les 2 côtés. Puis ici, j'efface mes marques. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Puis ici, je vais plier, je vais vous montrer. Alors, on plie avec les doigts jusqu'à la table quand on a du papier épais. Alors, en haut de 250 grammes ou à partir de 250 grammes, on doit vraiment plier. On commence par le côté montagne, on plie à plat. Pas avec le plioir, mais juste les doigts, comme ça. C'est pour ça que je voulais avoir dans le sens de la fibre pour pas que ça craque. Ça. Parce que si ça vient qu'à craquer, éventuellement, la page va s'arracher. Alors, à force d'ouvrir les pages et tourner, ça va briser. Alors, ça me donne ceci. Vous voyez, c'est plié ici. Comme ça. Voilà. Donc, vous en avez 3 comme ça. Alors là, ce que je fais avec les autres qui ont juste le pli, comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier. On va entrer la petite planche.
Alors la bande qui est celle qui a juste un pli, on va l'entrer ici à l'intérieur, mais on va plier notre bord pour nous assurer qu'on ne va pas faire trop large. Parce qu'il y a toute la valeur du pli, comme je vous dis, là, que la carte ne se rend pas au bout. Ici, je vais faire une marque tout juste 1 mm à l'intérieur du pli qui est ici. Puis je vais couper là. Là, je vais vérifier si ma mesure est bonne. Alors, je vais le placer ici. Je vais fermer les deux bandes de collage. Si c'est plat comme ça, c'est que ça fonctionne. Si vous avez quelque chose comme ça qui gondole, c'est qu'il est trop grand. Enlevez pas plus qu'1 mm à la fois, parce que bien souvent, juste 1 mm, c'est suffisant pour que ça soit plat. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur la bande de... Alors moi, il me restait... Excusez. J'ai 1,2 cm. D'accord? Alors, cette bande-là... Je mets la colle. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer le côté ici. Je vais zoomer encore un peu. Trop important. Alors, le côté ici de la bande, il va aller sur le côté ici de la bande. Puis la petite bande où il y a de la colle va coller cette partie ici. Donc, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par placer le coin ici. On va fermer la petite bande de collage. Ensuite, on continue à regarder ici, tout juste sur le long ici, que ce soit exactement. Puis, on regarde si ça fonctionne. Parfait. Donc, alors là, j'ai mis de la colle, moi? Oui. Donc, c'est ça. Pour que ce soit bien égal ici. Parce que ça va être collé sur l'accordéon. Puis, si on a une différence de largeur, ça ne fonctionnera pas. Un côté, ça va être à plat. L'autre côté, on va voir un bout d'accordéon. Alors, c'est pas l'idéal. Puis, on veut que tout ça soit bien égaux, les trois, pour que ça soit exactement égaux. Si jamais il y a une petite différence... je vous expliquerai quand on va les installer tout à l'heure qu'on doit laisser la différence en haut. En bas, ça doit être tout égal. Alors là, les petites bandes de collage ici, on va se trouver à... Ici, OK? On va se trouver à mettre la colle dessus. Ici, j'en manque un peu. Voilà. Puis, on attend que ça colle un petit peu. On donne une chance. Prenez le temps. Puis c'est important de plier nos papiers avant parce que une fois qu'on les a collés, on arrive difficilement à plier dans les plis pour que ce soit souple. Il faut que ça plie au moins 90 degrés. Okay? Alors, du fait qu'on avait plié jusqu'au bout, les deux côtés, alors ça fait qu'on peut plier jusqu'à 90 degrés. Sinon, on aurait de la difficulté. Puis ici, s'il y a quelque chose qui dépasse, la petite bande de collage, on la laisse. Alors ça devient une bande de collage ici. Alors j'ai mes trois ici qui sont exactement pareils. Okay, parfait, même hauteur. Alors là, on va les installer. Alors, on prend la première page, puis que ce soit avec les petites bandes de collage sur le dessus ou dessous, ça revient au même. Ça va être maté de toute façon. Mais moi, d'emblée, j'aime bien que ce soit bien propre. Je vais dézoomer. Que ce soit bien propre sur le dessus quand on ouvre l'album, le premier côté qu'on voit des pages. Mais si vous le faites dans l'autre sens, avec les bandes de collage ici, c'est pas dramatique. Alors là, on va vérifier si ça entre bien. C'est ici, voilà, ça entre bien. Voilà, comme ça. Alors, vous allez avoir 1 mm chaque côté que la page dépasse un peu, c'est normal. Parce que, regardez, j'essaie de bouger. J'ai 1 mm, moi, de jeu total. Alors, c'est vraiment difficile d'avoir moins que ça. Donc, 1 mm, c'est bien correct. Alors là, je mets de la colle tout de suite sur une bande ici. Parce qu'une fois que j'aurai mis la colle à l'intérieur ici, ça va être difficile à entrer. Ce qu'on peut faire, vu qu'on est avec une bande comme ça, on peut mettre la colle des deux côtés. Habituellement, quand j'ai l'ouverture en haut, puis l'ouverture ici, qu'on a accès à ouvrir, je vais mettre la colle à l'intérieur, puis je colle ma bande. Mais là, ici, vu qu'on qu'on a une page qui est fermée des deux côtés, en haut et en bas, bien là, ça fait que on peut mettre la colle des deux côtés, tout simplement. Parce qu'on n'a pas à mettre de la colle sur les petits bouts qui dépassent quand on a des bouts qui dépassent. Alors voilà, ça c'est comme ceci. Alors là, ça va être facile d'avoir... Je vais juste ouvrir ça ici. Ça va être facile d'avoir... si vous me laissez remettre des cartes. D'avoir les pages toutes égales parce que... on n'a pas à voir si on a 1,2 cm, 1 cm, il faut se mettre droit. Alors, ça va être vraiment facile d'être égal avec la page 1. Alors, je vais placer de l'autre côté aussi. Donc, je vais refermer ça parce que je n'ai pas besoin. Alors, ça, c'est la première page. Ensuite, vous allez faire les deux autres pages. Mais les deux autres pages,
Quand vous allez les placer, alors d'ailleurs, on met nos flèches vers le haut ici, parce que je sais que j'ai ma doublure de page ici, vers le haut ici, puis on sait que la tranche est ici. Okay? Donc, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la même bande, on met de la colle des deux côtés, dans ce cas ici. Alors, je m'assure qu'il y en ait partout. Puis, je vais ouvrir ici. Je vais l'entrer. Ça se peut que ce soit un petit peu plus large, qu'on ait à en enlever, mais je pense pas. Je pense que ça va aller. Il faut toujours libérer tout juste le pli. Alors, on voudrait entrer tout juste voir le pli. Il faut faire vite. Puis là, on va aller comparer avec l'autre. Voir que si notre carte, notre page est bien égale que notre... ici, je vais le lever un petit peu. Que notre bande arrive à la même chose. Alors ici, moi, j'ai comme 1/4 de millimètre de trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever tout de suite. Je vais en couper un peu ici pour biseauter. Ça va entrer mieux, des deux côtés. OK, je n'avais pas assez biseauté. Alors là, ça va être beaucoup plus facile. Je me trouve être quand même un petit peu plus large. Alors, c'est ma bande qui est peut-être 1 mm, même pas 1/2 mm plus large. Mais ma page, elle, est 1 mm moins haut. Je pense que c'est ça le problème. Ça va. Alors, quand on va placer sur l'accordéon, vous allez voir, on va faire attention à ça. Alors, ici, c'est correct. Alors, ça, c'est à la toute fin, quand on installe les pages à la fin, les pages dans l'album, finalement. Alors, c'est là qu'on va regarder, voir pour avoir la même hauteur chaque page. Okay? Donc, j'ai achevé la même chose ici. Alors, je prends toujours la première page ici pour si j'ai biseauté déjà d'emblée, pour me guider, pour savoir à quel endroit que je vais installer mes bandes. Quand on a les bandes qui sont plus étroites que la page, c'est vraiment important de toujours prendre la même page, la première, pour toujours comparer avec celle-là, pour que tout soit bien égal. Alors, je l'entre ici. Parfait. Lui aussi, il est un petit peu plus haut. Je vais le pousser en haut parce que je veux avoir à peu près le 1/4 de millimètre que j'ai ici. Ici, j'arrive pas mal égal, je dirais. C'est parfait. C'est probablement que ma page ici, quand j'ai refait mes autres pages après coup, j'ai fait ça tout à l'heure avant de commencer la vidéo, probablement qu'il me manquait 1/4 de millimètre. C'est vraiment très, très précis. Hein? Alors, quand vous mesurez vos pages, comme on a fait la première page, le premier tuto, au tuto numéro 1, faites-les toutes en même temps, les mêmes mesures. Okay? Moi, c'est parce que je ne vais pas prendre trop de temps, puis je vais faire plus de choses, pas répéter les 3 pages la même chose. Alors, c'est pour ça que là, je me suis ramassée que j'ai peut-être 1 millimètre de plus. Celle-là de moins. Les deux ici sont de moins. Mais bon, vous allez voir que ça ne sera pas un problème. Donc, ça, c'est fait. On a bien fermé, on a bien pressé. C'est sûr que les plis libérés que vous pouvez plier comme ça. Toujours. Okay. Parfait. Si on embarque par-dessus le pli, on ne pourra plus plier. Ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, ce sont mes 2 autres pages. On va venir à ça plus tard. Alors ici, moi, ça me prend un papier. Je vais prendre un papier crafting comme ça. Travailler dessus parce que sinon je vais salir. Vous voyez ici, j'ai sali un peu. Mon tapis sali un peu. Alors là, on va se trouver à travailler du côté B de la page 1, du bloc de page 1. D'accord? Alors le verso. Alors on va commencer par, c'est ça, je devais faire les rabats, je ne les ai pas faits. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on a déjà 23 minutes, moi, je vais les faire avant la partie B. Je vais faire la partie B tout à l'heure. Puis, ça sera tout prêt pour les prochains. Alors, on va commencer à monter le mécanisme. Alors, ici, ça, c'est un pop-up que j'ai fait avec Marie quand j'ai fait le gros folio de 5,5 kg. Pas de photo encore dedans. Alors, on a fait ça, on a travaillé fort pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines, on ne faisait pas des visios à tous les jours, mais bon, régulièrement. Alors, c'était bien plaisant, puis on a fait quelque chose d'assez spécial. Alors, celui-là, c'était Marie qui avait eu l'idée de le faire, puis c'est elle qui guidait finalement le tuto qu'on faisait ensemble. Et puis, j'ai trouvé ça bien intéressant. Alors, elle l'avait vu sur Loose Scrap. Alors, moi, je suis allée regarder, puis c'est les mêmes mesures, la même technique. Sur la chaîne de Loose Scrap, c'est quand elle a fait son album Harry Potter. Je pense que ça date de quelques mois. Alors, c'est la même chose. Alors, moi, je l'ai appelé... Oh mon Dieu, comment est-ce que je l'ai appelé?
OK, non, c'était pas la page présentation. C'était le papillon, je me souviens plus. Je vous le mets dans la boîte de description. De toute façon, à toutes les vidéos, quand je fais un pop-up, je mets toujours dans le descriptif le nom du pop-up. Ça va être ici en bas, OK? Est-ce que c'est ici ou ici? Je sais plus. Je pense que c'est ici. C'est toujours le nom du pop-up que moi j'ai donné, d'accord? Alors, si vous cherchez avec le nom du pop-up que j'ai donné dans une autre chaîne, il y a des grosses chances que vous ne le trouviez pas. Parce que moi, c'est des noms que j'ai inventés, question que je m'y retrouve dans mes pop-up, puis dans mon livre, mon annexe, tout ça, qu'on soit capable de se retrouver avec des termes qui reviennent. Hein? Alors, on ne doit pas inventer, mettre des noms numéro 1, numéro 2, on pourrait toujours, mais bon, je trouve ça moins intéressant. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors ici, moi, j'ai pris du papier plus fin. Alors, avec le 300 grammes avec lequel j'ai travaillé jusqu'à maintenant, sauf pour la bande tirette ici, OK, ça serait trop épais. Parce que vous allez voir, on va faire un pli en triangle. Ça fait que on n'arrive pas à le plier comme il faut. Ça fait un tout petit triangle parce que le papier est tellement épais qu'il reste juste un petit triangle de rien du tout. Parce qu'on va coller sur un demi-triangle, imaginez. Alors, c'est pas beaucoup d'espace d'adhésion, si je peux dire, l'adhérence plutôt. Alors, un tout petit triangle. Vous allez voir, j'ai des bandes que j'ajoute puis qui fait un gros changement. Alors, on a des bandes ici, mesure. Alors, j'ai 5 cm par 15 cm. On en a 2 morceaux. Ensuite, j'ai un morceau de 8 par 8. Puis, on peut se faire une mesure. Alors, moi, j'ai une mesure aussi, j'ai tout pris en note. À 1 cm. Alors, on se fait une mesure 1 cm d'un côté, puis 1 cm sur l'autre côté d'un même coin. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on a 2 petits carrés de 5 cm par 5 cm. On fait la même chose. Alors, 1 cm ici, 1 cm ici, comme ceci. Essayez d'être le plus précise possible, sinon, si c'est pas droit, si c'est pas le bon angle, vous allez avoir de la difficulté à plier plus tard. Donc, on va commencer par les plus grands ici. Alors, on va se faire une marque à 2 cm, 2 cm plus loin. Donc, 2, 4. Puis, l'autre côté, on fait la même chose, OK? À partir de droite, 2, 4. Alors, on fait des lignes de pliure là-dessus. Alors, moi, j'ai du papier fin, donc je vais prendre ma grosse boule. Alors, faites des tests à savoir quelle boule va sans trop presser, selon l'épaisseur de votre papier. Comme ça. On en a 2 comme ça. Alors, j'ai fait mes marques ici. Ensuite, le grand 8 par 8. Alors, on fait la marque ici à 1 cm. Même chose ici, 1 cm. Puis, alors là, on a les 2 bandes de collage 1 cm. OK. Ça ici. Alors là, où est-ce que c'est qu'il y a le carré qui croise à partir de la pointe ici jusqu'à celle où est-ce qu'on n'a pas fait de pli, on doit faire une diagonale. Alors moi, je me sers de ma marque au feutre sur ma planche à rainure, puis je me fais une diagonale comme ça. On fait la même chose pour les 2 petites. Alors on fait à 1 cm comme ceci. 1 cm, je me mets vis-à-vis une rainure. Puis je vais aller faire la même chose sur ma rainure au feutre. Comme ça. Même chose ici. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Alors, ce sont tous les morceaux de mécanisme. Voilà. Alors là, on peut effacer nos marques. On n'a pas besoin parce qu'on va les couper de toute façon. Mais celles dans les bandes ici, on va les effacer. Donc, comme on fait souvent avec des mécanismes comme ceci, là où est-ce qu'on a le carré, en haut encore, alors on va couper en diagonale pour que là où est-ce que les 3 lignes se rencontrent, qu'on arrive tout juste à la pointe comme ceci. Ensuite, on accentue. Alors, on va aller chercher un petit peu plus loin, puis on arrive à rien sur la rencontre des 3 plis, comme ça, pour que quand on va le plier, ça se ferme bien. Puis ici, on va biseauter les bandes de collage avec un angle de 45 degrés. Vous voyez, angle de 45 degrés. Même chose avec les 2 autres. Alors ici, comme ceci.
Je coupe pour arriver sur la rencontre des 3 plis. Je vais accentuer ici mon biseautage, plus mon biseau ici, 45 degrés. Même chose pour le grand. Comme ça. Ici, ici, puis comme ceci. Voilà, on a ça. Ensuite, alors là, je vais faire un peu de ménage. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer. Alors, on a les 2 plis. Je vais les plier pour que vous les voyez bien. Alors, on a fait les 2 plis ici, de chaque côté. OK? Alors là, ici, on va mesurer un autre 2 cm. Juste d'un côté. OK? 2 cm. On va se faire une marque. Ici. Puis 2 cm sur le pli qui est le plus à l'intérieur. Je vous rappelle qu'on fait ça juste sur un côté, on ne le fait pas l'autre côté. On va le faire sur l'autre bande, OK? Alors, on fait encore là 2 cm sur le pli. On se fait une marque. Puis, on va faire une ligne de pliure, mais on va faire au crayon avant. Question qu'on voit bien si c'est correct. Alors, moi, ici, ma marque que j'ai faite sur mon deuxième pli, j'avais mesuré déjà 2 cm, donc je vais faire une ligne de pliure ici et ici qui va se rendre au premier pli du bord, d'accord? Alors, on fait ça comme ça. Toujours avec ma bande au feutre, grosse boule, comme ceci. Ça devrait vous donner un angle droit au centre. Alors, je vais faire la même chose avec lui. Quel que soit le côté, ça revient au même, c'est en miroir. Puis c'est symétrique, les deux côtés. Alors, 2 ici. Ici. Alors, j'ai fait 2 ici à partir du deuxième pli. Là, je vais faire 2 à partir ici. Je me fais une ligne à partir de mon pli ici, à mesure de 2 cm jusqu'à l'autre. Puis, à partir de la même ligne ici, la même marque, jusqu'au premier pli, comme ceci. Puis, je vais faire les plis, puis je vais effacer après coup. Pli, pli, pli. Donc, ici, je ne suis pas tout à fait ici, angle de 90 degrés. Je pense que là, je vais être correct. Alors, vous êtes supposé d'avoir un angle de 90 degrés. Comme ça. Alors là, j'efface mes marques. Alors, ce pli-là qu'on a fait, le petit V, on va se trouver à le plier à l'intérieur comme ceci, comme ça. Alors, c'est là qui est important. Vous voyez toute l'épaisseur que ça fait à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de prendre du papier plus fin pour que on arrive à plier, puis que quand on va rentrer un autre papier à l'intérieur, qu'il ne soit pas trop ressorti parce que c'est tellement épais qu'on n'arrive pas à l'entrer. Alors, c'est pour ça qu'on veut faire ça dans ce sens-là. Je fais la même chose. Je veux dire qu'on fait ça avec du papier plus fin. Alors, aller avec en bas de 200 grammes, c'est certain. Moi, j'ai 176, puis je trouve que c'est parfait. Puis si jamais il y a un bout de mécanisme qui veut courber à cause qu'il y a trop de pression, ben on ira renforcer, c'est tout. Alors ça, c'est ce qu'on veut faire pour le moment. Ensuite, alors là, on va se trouver à faire une... Ici, je pense que j'ai fait une erreur. Oui. Alors ici, maintenant, on a les 2 autres plis. Alors sur le pli qui est ici, OK, deuxième pli, on va se faire une marque à 1 cm de part et d'autre. Ici et puis ici. Je ne suis pas certaine que c'est bien là que je dois faire parce que j'ai fait un design ici, mais j'ai fait des notes, j'ai mon petit cahier de notes, mais je l'ai fait... OK, c'est pas la même chose. Oui, pourtant c'est la même chose. Bon, alors je ne suis pas certaine là. Sinon, ben, je vous reviens tout à l'heure si je vois que ça ne fonctionne pas. Mais bon, on se fait une marque sur le deuxième pli ici, puis on va se trouver à couper. Alors moi, je ne suis pas certaine si c'est sur le premier ou le deuxième pli, mais d'après moi, c'est sur le deuxième pli. Mais bon, sinon, je recommencerai le morceau, puis je vous le dis. Attendez de voir la partie B, je vais vous confirmer si c'est la bonne chose. Alors là, on va couper sur le pli d'une marque à l'autre, puis on va se faire une petite coupe de 1 mm plus loin. Idéalement, de part et d'autre du pli, c'est ce qui est l'idéal. Là, on va couper ici et couper ici. Là, on enlève le petit morceau. Okay? J'efface mes marques. Je vais savoir tout de suite, je pense, si c'est la bonne chose. L'autre côté ici, on va se trouver sur le deuxième pli ici. On va calculer
Alors, toujours sur le deuxième pli, on se fait une marque à 1 cm, comme on vient de faire sur l'autre. 1 cm de chaque côté. Sauf qu'on va couper le long ici. Donc, on va le couper au ciseau. Puis, faire une autre marque 1 cm si vous voulez. Vous pouvez y aller comme ça, au pif. Alors, je ne me trompe pas. Voilà. Alors, on fait ceci. Puis, on fait ceci comme ceci. Donc, je me trouve à avoir une bande ici. Alors, je vais couper, moi, les deux petits bouts qui dépassent. Pour qu'il me reste juste la bande du centre. Parce qu'elle, elle va entrer ici. Alors, je vais vérifier tout de suite, voir si ça fonctionne, si je n'ai pas fait erreur. Un petit peu. Alors là, j'ai besoin de couper un tout petit peu plus parce que ma bande, à moins que je coupe un petit peu plus ici, ma bande ne veut pas entrer. Alors, je ne sais pas si c'était ici ou ici. On va le savoir tout de suite. Je peux arriver à l'entrée à l'intérieur. Voyez-vous, il faut qu'on ait 2 morceaux ici. Donc, j'étais correct. Il va falloir que je change mon, mon petit croquis parce que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comme ça. On est supposé d'avoir 2 bandes pliées dessous notre mécanisme. Alors ici, moi, je vais effacer mes marques que j'avais. Je ne vais pas effacer. Puis, ici, voilà. Oh, je ne l'ai pas fait du bon côté, regardez. Alors, vous voyez ici, on est supposé d'avoir 2 choses, deux pas pareils, un en miroir. Donc, je vais tout replier dans l'autre sens. Simplement, ça va régler mon problème. Alors, vous êtes supposé l'avoir en miroir avec les pointes en bas, les petits triangles en bas. Alors ça, je plie comme ceci, puis comme ceci. Voilà, le problème est réglé. Donc là, je vais l'entrer ici. Puis on a les deux triangles en bas. D'accord? Souvent, on fait quelque chose qui doit être fait en opposé, en miroir, puis on le fait la même chose. Alors souvent, juste plier dessous, ça règle le problème. Donc, ici, quand on plie, ici et ici, on doit dégager le pli qui est ici. Donc, puis ça, on doit bien rentrer au fond, là. Le mécanisme, pour que ça soit entré complètement au fond. Alors là, ici, peut-être qu'on est un petit peu trop long. Alors, il est possible qu'on ait à aller en enlever un petit peu. Enlevez-en 2 mm. De toute façon, ça va bien coller avec tout ce qu'on a là. C'est pas un problème. Ça va être des 2 petites bandes de collage. Alors, là, je vais aller comme ceci, couper 2 mm. Alors là, si je le mets au fond, puis je plie, vous allez voir que je dégage bien mon pli ici. Alors, quand je vais plier, ça va bien fonctionner. Donc, ensuite, on a du mattage à faire. Alors, on doit mater ici. Puis, je ne sais plus. Je sais qu'on mate le triangle ici à l'intérieur, les 2 petits triangles à l'intérieur. Les autres, à l'extérieur, on les garde pour mettre le mécanisme. Alors, on va mater ici, ici. Alors, la deuxième portion ici, la deuxième portion ici. Le petit triangle ici, petit triangle ici. Excusez, petit triangle ici, petit triangle ici. Alors, je vais faire un X dessus. Alors, on mate ceci, puis on mate un petit peu. Oui, ceci, je crois. Je vais vous le confirmer tout à l'heure, OK? Il y a un des triangles qui va être maté, en miroir toujours. Puis, on mate ici, 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 ici. D'accord? Puis, on peut déjà tout plier ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mater tout ça. Je vais monter mes pochettes. Je vais installer mon grand rabat. Je vais me faire un petit 2 mm, peut-être 3 mm, parce que je prends du papier 300 grammes pour faire mon grand rabat. Puis, je vais mettre des pochettes. Donc, pas plus que 3 mm. OK, c'est gros maximum. De gousset. Okay, alors, je vais avoir ma bande de collage, 3 mm de gousset. Si vous utilisez du papier moins que 300 grammes, allez plutôt à 2 mm. Si vous avez du papier très fin, c'est peut-être trop fin, mais bon, si jamais vous avez du papier plus fin, allez à juste 1 mm et demi maximum. D'accord? Donc, je vais faire ça. Je vais installer mes pochettes parce qu'ici, on peut installer des pochettes sans problème. Le mécanisme, lui, va se trouver à être installé ici sur la page, puis ici sur le rabat. Donc, on peut faire des pochettes qui vont très loin ici. Attention, ici c'est côté tranche, jamais moins que 3 à 4 cm. 3 cm minimum. 3 cm, ça me donne ceci. Ça peut aller, là, mais bon, je vais peut-être aller à 4 cm, 3,5 peut-être, quelque chose comme ça. Alors, on plie tout ça, puis je vous reviens avec la préparation de la page de fête. Et puis, on va terminer. Alors ça ici, quand vous pliez, il faut que ça se plie bien comme ça. C'est pour ça qu'on a biseauté un petit peu plus loin. Puis vous allez presser sur vos plis comme ça.
OK? Alors, faites tous ces petits plis-là. Et puis, je vous reviens tout de suite à la demi-heure. Alors, ça veut dire dans à peu près 20 minutes pour celles qui regardent en direct. Sinon, ben, c'est la partie B, tout simplement. Alors, je vous reviens, puis tout ça va être avancé, d'accord? Alors, à tout de suite. Bye-bye.